Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Lorient, un match qui avait lieu ce samedi 2 mai 2026 pour le compte de la 32e journée, un match qui s'est terminé sur un nul surprise, 2 buts partout. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors un nul 2-2, c'est vrai que après les matchs de Ligue des Champions, le PSG avait dû faire tourner son effectif une nouvelle fois, un peu comme le match contre Lyon qu'ils avaient perdu. Et c'est vrai que cette fois, ça leur a joué à nouveau des tours. C'est pourtant le PSG qui a ouvert le score par Mbaye à la 6e minute, mais Pagis a égalisé à la 12e minute, juste derrière. Ensuite, un partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Zaire Emery redonne l'avantage au PSG à la 62e minute. Il rentre. Premier ballon touché, une frappe de 20-25 mètres qui est déviée et il marque sur son premier ballon. Mais Lorient égalise un quart d'heure après à la 77e minute par Tozin. Et je crois que c'était également son premier ballon. Et puis derrière, écoutez, Lorient a eu une très grosse contre-attaque, une très grosse occasion en contre-attaque à 2 ou 3 minutes de la fin du match. Le PSG a eu deux occasions énormes avec Lucas Hernandez qui a tiré sur le poteau, mais voilà, ils ont pas pu faire la différence et c'est vrai que les Parisiens ils n'ont pas eu de réussite, on va le voir dans les statistiques. Alors dans les statistiques, il y a eu 68,6% de possession de balles à 31,4% pour le PSG, 617 passes tentées à 288, 564 passes réussies à 232, 91,4% de passes réussies à 80,5%. Le PSG a quand même bien dominé comme à l'habitude la rencontre. 15 occasions à 4 pour le PSG, 4 fois plus d'occasions, mais ils n'ont pas gagné. 1,99 buts attendus à 0,79. Donc le PSG a marqué 2 buts, a eu 1,89 XG, alors que Lorient a eu que 0,79 XG, ils ont marqué 2 buts, donc beaucoup de réussite quand même pour les Lorientais. 24 tirs à 5 pour le PSG, mais seulement 6 tirs cadrés à 3 pour le PSG, 8 tirs contrés à 0 pour le PSG et 3 poteaux à 0 pour le PSG. Alors je suis étonné qu'ils aient le PSG que seulement 1,99 XG, ils ont quand même tiré 3 fois sur les poteaux, mais comme ils ont cadré que 6 tirs sur 24, c'est peut-être logique, hein. Le PSG a cadré trop peu de tirs, c'est pas possible. 6 sur 24, c'est 1 sur 4. Voilà. Alors est-ce que c'est dû à la décompression après la Ligue des Champions, la fatigue? Ça c'est la question. Les autres statistiques, il y a eu 2 hors-jeu à 1 pour Lorient, 12 corners à 2 pour le PSG, 29 centres à 8 pour le PSG, 14 interceptions à 4 pour Lorient, 13 tacles à 12 pour le PSG, 36 duels gagnés à 27 pour le PSG, 4 à 1 pour Lorient, 9 fautes à 8 pour le PSG, un jaune partout, pas de rouge. Là aussi des statistiques plutôt équilibrées. Alors, il y en a certaines grandement l'avantage du PSG, les corners, les centres. Les interceptions, c'est grandement l'avantage de Lorient. Tacle, c'est à peu près la même chose, duel gagné, léger avantage pour le PSG. Voilà, donc au final, le PSG, encore une fois, a failli après un match de Ligue des Champions. Ils sont plus aussi souverains qu'ils l'ont été à une certaine période où ils enchaînaient les victoires. Alors, au classement, le PSG est premier toujours avec 70 points en 31 matchs, 22 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 70 buts marqués, 27 encaissés, plus 43 de différence de but. Ils ont 7 points d'avance sur le deuxième Lens et il leur reste 3 matchs à jouer. Mais attention, Lens a un match en retard. Donc si Lens gagnait son match en retard, il reviendrait à 4 points du PSG. Et attention également, il y a un Lens PSG encore d'ici la fin de la saison. Donc ça change tout. C'est-à-dire que si Lens gagne son match en retard, ils sont à 4 points, et s'ils battent le PSG, ils peuvent revenir à 1 point. Et ça peut tout changer. Alors après, il restera 2 matchs à jouer, et le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Donc ils ont voulu, les Parisiens, reporter des matchs de championnat. Résultat, le mois de mai, ils se retrouvent à jouer des matchs tous les 3 jours avec les matchs reportés. En plus, les demi-finales de Ligue des Champions, et puis peut-être la finale de Ligue des Champions qui va venir. Donc les Parisiens vont être acculés sous les matchs. Lance a aussi la finale de la Coupe de France, mais voilà, ça va être quand même très passionnant et très intéressant. Lorient, de son côté, est 9ème avec 42 points en 32 matchs, 10 victoires, 12 nuls, 10 défaites, 44 buts marqués, 49 encaissés, moins 5 de différence de but. Bon, ils vont peut-être perdre une place, parce que Brest a 2 matchs de moins, mais voilà, ça change pas grand-chose pour eux pour cette saison. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match PSG contre Lorient, un match qui s'est terminé sur un nul, 2 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.